Bonjour à tous et bienvenue. La Coupe d'Afrique des Nations a été folle. Néanmoins, simultanément, s'est jouée une autre compétition dantesque, la Coupe d'Asie, qui a également vu la nation hôte sortir vainqueur du tournoi. Après 2019, en effet, le Qatar a conservé son titre, un doublé donc historique qui a surpris beaucoup de monde puisque à l'aube de cette compétition, pas grand monde ne misait sur les Qataris. On pensait plus à la Corée du Sud, au Japon, voire à l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Et globalement, quasiment tous les favoris ont déçu. Et donc, il est temps de décortiquer cette compétition qui a été, mais alors, complètement folle avec un premier point tout de suite. L'Irak. Pourquoi? Parce que l'Irak en poule, c'est peut-être l'équipe la plus impressionnante qui va d'ailleurs s'imposer face au Japon et en jouant bien pour le coup avec évidemment l'immense Ayman Hussein qui a une espèce de reviviscence en équipe nationale. Il met but sur but, c'est absolument incroyable. D'ailleurs, il me semble qu'il a terminé dans les meilleurs buteurs de la compétition. Donc on voit une Irak très séduisante. Ali Yassine, un jeune qui a énormément de talent. Je pense qu'on arrivera sans doute à le voir en Europe. Enfin bref, ça se passe super bien, ça joue au ballon. Il y a eu même un Indonésie-Irak que j'ai vu. C'était l'un des matchs les plus plaisants à voir depuis je ne sais pas combien de temps auquel j'ai pu assister. Enfin bref, une Irak très séduisante. Problème, arrivent les phases à élimination directe. Et l'Irak a fait l'Irak. C'est-à-dire, ils jouent la Jordanie. Première période abominable des Irakiens, ils perdent. Finalement, ils remettent en selle, ils mènent 2-1, et là se passe quelque chose d'absolument surréaliste, puisque le buteur Ayman Hussein va prendre un deuxième jaune pour sa célébration, alors qu'il fait la même que les joueurs jordaniens, en gros. Et pour les joueurs jordaniens, il n'y a pas eu de problème. Lui, il prend un deuxième jaune. Alors, stupeur, personne n'a compris en plus, parce que, contrairement à la Coupe d'Afrique, Coupe d'Asie, c'est toujours très politisé. L'arbitre est iranien, donc évidemment, déjà avant le match, ça avait généré quelques petites polémiques sur les réseaux sociaux, alors là, je ne vous laisse pas imaginer. Et puis, Al Massorah de voiture à venir, la Jordanie met 2 buts en fin de match, mais alors en plus, but absolument incroyable parce qu'ils ont survolé le tournoi dans le jeu rapide et dans, on va dire, les exploits individuels avec évidemment le joueur de Montpellier, Al-Tamari, mais également Ain Aymat, je peux peut-être mal le prononcer, un attaquant jordanien très très fin techniquement. Et donc la Jordanie s'impose face à l'équipe qui était peut-être la plus impressionnante et qui était d'un des véritables outsiders de ce tournoi. Donc terrible pour l'Irak. Derrière en plus, il y a eu un Méli-Mélo avec évidemment la presse irakienne qui des fois quand même, il va très très fort. Et donc il y a eu une brouille terrible avec le coach espagnol qui pour le coup fait un sacré boulot. Donc c'est même pas sûr qu'il continue dans quelques mois et ce serait quand même une énorme perte pour la Ligue de la Mésopotamie. Donc ça c'était on va dire l'un des premiers grands tournants. Le deuxième, on est obligé de parler de l'Arabie Saoudite qui a commencé très timidement. Ils ont eu toutes les peines du monde à se défaire d'Oman qui menait pendant un long moment. Honnêtement, ça allait pas, plein de polémiques et tout. Ils sont passés presque à côté de leur tournoi de manière presque anonyme. Alors certes, ils ne vont sortir qu'au pénalty face à la Corée du Sud. La Corée du Sud qui d'ailleurs avait égalisé en toute fin de match. C'était un peu la ritournelle de la Corée du Sud qui dans le jeu, vraiment pas fameux. Encore une fois, qu'est-ce qu'a vraiment fait Klinsmann? Enfin, pourquoi la fédération a nommé Klinsmann aussi, c'est une véritable question. Et donc l'Arabie Saoudite est sortie face à une Corée du Sud qui derrière s'est imposée face à l'Australie en quart de finale, pareil, dans les dernières minutes, que ce soit du temps réglementaire ou en prolongation, et qui s'est très logiquement incliné en demi-finale face à la Jordanie. Pareil pour le Japon, alors on entendait déjà en phase de poule, défensivement, ça n'allait pas du tout, c'est-à-dire que l'Indonésie les avait bougés, comme je les ai rarement vus se faire bouger, et puis ensuite, qu'est-ce qui est arrivé pour le Japon? Alors ils ont pris le Bahreïn, tirage plutôt assez abordable, ils ont gagné facilement, et puis ensuite face à l'Iran, ça n'a pas été bon, deuxième période magnifique des Iraniens, et donc ils s'étaient fait éliminer également en quart de finale. Donc on voyait en fait tous ces favoris, l'Australie pareil, ils ont été éliminés, donc comme je vous l'ai dit, en quart face à la Corée du Sud, ça n'a pas été impressionnant. Il reste l'Iran, qui était, on va dire, dans les grands noms. Alors l'Iran, c'est les spécialistes pour on se saborde. Déjà en phase de poule, déjà la sélection même. La sélection en elle-même, on en avait parlé, il n'y avait pas beaucoup de jeunes, etc. Ça posait un petit peu question, notamment au milieu et tout. Alors, phase de poule, ils ont failli perdre face à Hong Kong, ils gagnent que 1-0. Hong Kong a probablement fait le meilleur match de son histoire, mais enfin c'est anormal que l'Iran était aussi faible. Et puis quand ils avaient envie de jouer, il n'y avait pas de problème, notamment face aux Émirats. Ensuite, les matchs à élimination directe. Ils tombent la Syrie. Syrie qui se qualifie pour la première fois de son histoire en 8e de finale. Ça avait été des émotions pas possibles avec leur entraîneur argentin Hector Cúper qui avait ramené en effet pas mal de binationaux sud-américains et syriens, colombiens, donc d'origine colombienne, argentine, etc. Il a sorti les blindés. Alors on était au-delà même des blindés. Ils ont mis qu'un seul but en phase de poule. C'est Khelbin qui le met face à l'Inde en toute fin de match. Donc ils arrivent à passer. C'est exceptionnel, sachant qu'il n'y avait pas Omar Al-Somé, peut-être le meilleur neuf asiatique depuis 10 ans, qui n'était pas là. Sauf que, en effet, la Syrie a quand même une tradition de neuf. Alors, il mettait Sabak devant, alors, en effet, ça déménageait, mais c'est Khelbin qui est rentré 2 fois et qui a été décisif, qui est aussi, on va dire, un aigle historique de Damas. Bref, je termine. Donc, face à la Syrie, Iran. Donc, la Syrie, évidemment, joue le béton. Mais l'Iran ne fait rien, strictement rien. Pire encore, Taremi prend un carton rouge dans ce match-là, donc il termine à 10. Ils vont faire un match nul avec encore un but sur pénalty, c'était Taremi d'ailleurs qui avait marqué. La Syrie égalise sur pénalty Khelbin. Ça va donc en séance de tir au but, finalement l'Iran passe. Mais
Un match abominable des Iraniens, qui ensuite, face au Japon, font une super deuxième période, une des meilleures collectivement, tout ce que vous voulez, alors qu'il n'y a même pas Taremi. Ils mettent un but sur pénalty dans les dernières minutes, ce qui a souhaité un peu cette thème de cette Coupe d'Asie, mais ils méritent leur victoire. Tu te dis, bon, bah c'est bon, demi-finale, ils retrouvent Taremi, ils ont quand même une armada un peu assez impressionnante, mais que nenni. Alors, ils commencent bien, ils marquent directement face au Qatar. Alors, défensivement, mais des erreurs, mais des erreurs. Alors après, ils égalisent en deuxième période, et puis ils en reprennent un autre. Puis alors, catastrophe. Un coaching aussi qui a quand même un petit peu surprise, qu'il n'y a peut-être pas mieux à faire, ça soit avec Golizadeh et d'autres notamment en jouant sur les côtés, mais une Iran qui sait s'aborder toute seule. Et donc en fait, on arrive au Qatar. En fait, le Qatar, ils n'ont pas été impressionnants cette compétition. Parce que quand tu regardes les matchs en poule, tu te dis, bon, c'est pas fou. Alors oui, Afif est toujours là, hein, leader, on va dire, de cette sélection, tandis que Ali a été beaucoup plus discret. Alaido, ce capitaine, il est sur la fin, mais il a fait à peu près son job. Enfin, sauf que derrière, en effet, c'est solide et ils sont excellemment coachés. Contrairement à d'autres nations, le Qatar a été excellemment coaché par Tata Marquez, l'Espagnol qui connaît en effet le pays, ça fait des années qu'il est là, il a bien roulé sa bosse, et il a remplacé Carlos Queiroz peu avant la compétition. Et puis, il se tombe en huitième de finale face à la Palestine. Et là, tu te dis, ils vont pas y arriver, parce que la première période, elle est horrible, la Palestine, avec Daba qui marque, pareil. La Palestine, comme la Syrie, première fois qu'ils passent les huitièmes de finale, première fois qu'ils mettaient un but, qu'ils gagnaient, avec Dabag, évidemment, qui est peut-être la star palestinienne, le numéro 9 qui joue en Belgique. Donc il ouvre le score, et honnêtement la Palestine n'est pas en danger, sauf que erreur individuelle sur erreur individuelle, juste avant la mi-temps, je crois qu'il y avait 5 ou 6 minutes d'arrêt de jeu, le Qatar égalise, et puis juste au début de deuxième période, un penalty. Ils font pas un bon match. Quart de finale face à l'Ouzbékistan, pareil, historique pour l'Ouzbékistan, et pour les nations d'Asie centrale, on verra sur le Tadjikistan à la fin. L'Ouzbékistan, pareil, très fort pour s'aborder. Un match, honnêtement, alors le Qatar est un peu meilleur, mais c'est vraiment pas la folie. Si je dis pas de bêtises, ça se termine à 1-1, séance de penalty. L'Ouzbékistan a en main, parce qu'ils en ratent 2 de suite, les Qataris. Et là, vous voyez 2 des pénaltys les plus mal tirés au monde par les Ouzbeks qui avaient le match en main et qui, comme d'habitude, se sont sabordés. Et donc, l'Iran arrive en demi-finale face à l'Iran, et ensuite cette finale face à la Jordanie. Et c'est vrai que quand tu vois les types, tu dis, oh là, 3 pénaltys pour le Qatar en finale. Non, les pénaltys viennent d'erreurs individuelles grotesques de la défense jordanienne qui est passée complètement au travers de sa première période, parce que honnêtement, personne n'attendait la Jordanie. Énorme bravo à eux, à leur entraîneur marocain Mtak qui a déjà quasiment tout gagné en Afrique et même en Asie, parce qu'il a gagné beaucoup de choses au Qatar, et qui est à 2 doigts d'ajouter peut-être la plus belle ligne de son palmarès, même si le Tchad avec le Maroc, avec des champions africains avec Wydad, enfin bref, la Coupe de la Confédération avec le Fus de Rabat, enfin, il a tout gagné, il a tout gagné. Alors c'est vrai, c'est un peu à l'ancienne, ça profite des contres et tout. Le problème en finale, c'est qu'Al-Tamari, la star jordanienne, passe complètement au travers, mais ils égalisent les Jordaniens. Tu te dis, bah ça y est, ils venaient en plus en deuxième période, ils jouent enfin au ballon, enfin ils font tout ce qu'il faut. Et puis ça tient pas 5 minutes, nouvelle erreur derrière, penalty but. Mais tu te dis, c'est pas possible. En fait, le Qatar gagne cette compétition parce qu'ils ont commis le moins d'erreurs individuelles. Ils étaient solides, bien coachés, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Et ça montre quand même bien que 2022, ils sont complètement passés au travers, mais c'est pas non plus une mauvaise équipe. Je dis pas que c'est l'équipe non plus de l'année, parce que là, pour le coup, tu te dis qu'il va y avoir un creux générationnel. Tu vois certains qui commencent à tirer la langue. Certes, il y a eu d'autres naturalisations, notamment Lucas Mendes, éphémère de défenseur passé par l'Olympique de Marseille, qui donc est champion d'Asie. Tu sens que ça risque d'être compliqué ces prochaines années, mais au final, c'est pas immérité leur titre. Alors oui, peut-être qu'ils ont eu un tirage à mon un peu favorable, ce que vous voulez, mais à un moment donné, quand tu as la Palestine, tu mènes et que tu fais des erreurs individuelles, bon, quand l'Ouzbékistan, tu mènes pendant la séance de pénalty, tu n'as plus qu'à terminer, tu te loupes. Ensuite, l'Iran, quand tu reviens, que tu as le match en main, tu fais n'importe quoi défensivement, et que la Jordanie concède 3 pénaltys qui y sont, bon bah ouais, le titre mérité quelque part. Mais il n'y a pas eu que ça dans cette Coupe d'Asie, et dans toutes ces petites surprises, les intentions de l'Indonésie en poule, c'était très sympa. Hong Kong aussi, honnêtement, casse énormément surpris dans le jeu, et j'aimerais parler du Tadjikistan qui a toujours joué, contrairement à nos amis libanais, avec l'Inde, le bonnet d'âne pour le Liban. Alors oui, le Liban qui... Alors, je vais m'expliquer. Tactique ultra défensif, ça n'avait aucun sens, mais alors pareil, ils sont sabordés au moment où ils marquent contre le cours du jeu face au Tadjikistan, et que je prenne un carton rouge en faisant un tacle à sauce, bah oui, vas-y, enfin, voilà, spécial libanaise, on se saborde, on se harakiri, alors qu'en plus ils ont eu de la chance parce que le Tadjikistan, il y avait des buts refusés pour rien, bref, le Tadjikistan finalement est passé, c'était leur première participation, c'est héroïque ce qu'ils ont fait avec évidemment leur entraîneur Toshgart, qui avait été en Afghanistan à l'époque, enfin, qui est un personnage, ça a harangué la foule, c'était magnifique. Mais ils ont quand même, ils sont allés jusqu'en quart de finale parce qu'ils s'imposent au penalty face aux Émirats Arabes Unis en 8e de finale. Donc exceptionnel Tadjikistan, ça montre aussi plein de bonnes choses liées aux nations d'Asie centrale. Et rendez-vous compte qu'ils ne perdaient que 1-0 en quart face à cette fameuse Jordanie. Donc quelque part c'est super rafraîchissant parce que oui, Oman n'a pas fait la compétition qu'ils envisageaient. Le Bahreïn termine premier de son groupe, tombe le Japon. Alors personne n'attendait que le Japon ne termine pas premier de son groupe.
Donc tu te dis, ok, le Bahreïn, mais ils ont été quand même, ils ont fait ce qu'ils savaient faire, vraiment c'était pas mal. Mais il y a toutes ces nations dont on parlait, Tadjikistan, Jordanie, la Palestine, et qui te disent, ok, on peut jouer au foot. Alors c'est vrai que eux, ils ont une approche plutôt assez joueuse, notamment le Tadjikistan, contrairement à la Syrie, qui eux, c'était très minimaliste. Mais ça montre en fait la ribambelle de styles qu'on peut trouver dans cette Coupe d'Asie, qui a été honnêtement fascinante à suivre, avec toujours son lot de polémiques, de politisation, parfois malheureusement aussi de sectarisme et de coachs qui risquent de voler bientôt, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ambition, que ça soit du côté d'Arabie Saoudite, du Japon, de la Corée du Sud, et au final sur le terrain ça s'est que trop peu matérialisé. Bref, on pourra encore dire des tonnes et des tonnes. En tout cas, on se donne rendez-vous pour les prochains préliminaires de Coupe du Monde, zone Asie et ailleurs, pour voir ce foot, le vrai, le beautiful game. Keep the faith!